Bon, c'est pas le tout, mais moi je me fais chier là. Oui. Un coup de play? Oh non, un truc j'en peux plus. Oh, je sais. Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode du Codex Canin. Avant toute chose, je vous renvoie à la vidéo préambule que nous avons fait précédemment afin que vous ayez une meilleure compréhension des termes ainsi que des mécaniques du jeu de rôle en général. Ça va vous permettre une compréhension de notre jeu ainsi que des jeux suivants que nous ferons. Bonne vidéo! Et pour ceux qui sont restés avec moi, aujourd'hui nous allons parler du capitaine Burrow. Je sais, j'ai un magnifique accent anglais, je vous emmerde. Mais surtout, nous allons parler d'un capitaine pirate, avec ses collègues pirates, qui a été kidnappé par des pirates, et un autre capitaine pirate dans un univers pirate pour un trésor pirate. Je vous ai parlé que c'était des pirates? Alors on passe à la présentation du jeu. Bien, juste une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce scénario se veut très court. 1h, 1h30 seront largement suffisantes pour faire le tour de tout ce que ce jeu a à vous offrir. C'est plutôt une séance découverte, une espèce d'initiation au jeu de rôle si vous voulez. Maintenant un petit peu de contexte pour cette session. Vous allez incarner les hommes d'équipage du capitaine Burrow. Grâce à son ami le capitaine Sarkic, vous avez découvert un ancien artefact d'une très grande valeur. Le but étant que tout le monde récupère un petit peu sa part en se partageant le butin. Malheureusement pour vous, le capitaine Sarkic et ses hommes vous ont trahi, dérobant l'artefact et faisant prisonnier votre capitaine. Votre mission sera donc très simple. Récupérez votre trésor, libérez votre bien-aimé capitaine, et si possible, bottez le cul de ce viscard de Sarkic au passage. Maintenant qu'on vous a présenté le contexte du jeu, sachez qu'il est prévu pour maximum 6 personnes, 1 MJ et 5 personnages. Vous pouvez jouer à moins de personnages, mais vous devez garder un MJ. Les fiches personnages, par contre, sont prédéfinies. Aucune modification n'est nécessaire. Partant de là, nous allons donc passer sur la mécanique. Et pour la mécanique, nous avons besoin de 2 D6. Vous allez devoir les utiliser pour entreprendre vos actions. Vous lancez vos dés, ce qui va vous donner une valeur. À cela, vous allez ajouter un bonus, si vous en avez un, qui va vous donner une valeur totale. En fonction de cette valeur totale, si elle est de 2 à 3, elle va être un échec critique. Si elle est de 4 à 6, elle va être un échec. De 7 à 9, ce sera une réussite. Et de 10 et plus, et ce sera une réussite critique. Petite parenthèse pour les combats. Lors d'un combat, il est bien normal que les joueurs désirent vaincre leurs adversaires. Pour ce faire, ils vont devoir lancer des jets d'attaque. Si une attaque est réussie et qu'un joueur parvient à blesser son opposant, il va lui faire perdre un point de vie. Sauf si ce joueur fait un coup critique. Dans ce cas-là, son adversaire perdra 2 points de vie à la place d'un seul. Mais les joueurs sont garants de leur propre sécurité. Ce sera à eux de faire ce qu'on appelle des jets de défense. S'ils ratent leur jet de défense, ils se feront toucher à leur tour et perdront 1 PV. Sauf si ce même joueur fait un échec critique, il en perdra 2. Il est bon à noter que ce soit un PNJ ou un joueur, si le total de PV arrive à 0, ils sont considérés comme morts, ils sont terrassés. Vous comprenez donc que le maître du jeu n'est qu'un narrateur, il ne lancera jamais de dés. Par exemple, j'incarne Monsieur Smith, le second du capitaine. Je possède un sabre d'abordage et un bonus en sabre de 1. Je désire frapper un pirate renégat. Je lance donc mes 2d6, ceux-ci affichent 3 et 4 pour une valeur de 7. J'y ajoute donc mon bonus de 1 pour un total de 8. C'est donc une réussite. Je parviens à transpercer mon adversaire de mon sabre et à lui faire perdre un point de vie. Nous arrivons au terme de cette vidéo. En description, il y aura donc les liens téléchargeables concernant les fichiers joueurs, avec les règles récapitulant tout ce qui est consommable, compétences, ainsi que les fiches personnages. Il y aura aussi le lien téléchargeable concernant le maître du jeu, où il y aura les cartes et les adversaires. Veuillez s'il vous plaît faire attention, ne pas tricher, histoire de garder une certaine immersion.
En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que notre petit jeu vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, voire même une anecdote en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir de les lire. C'était Fox et Fennec. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout pour un nouveau one shot. Ciao ciao.